Est-ce que ma pile à lire du mois de juin va vraiment être celle que je pense qu'elle sera? Ça, on le saura qu'au mois de juillet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo thématique et on va parler de la pile à lire du mois de juin. Alors je sais pas si vous faites des piles à lire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettez la cloche, vous aurez toutes les notifications et vous saurez ce qui sort en temps et en heure. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à mettre un like, à mettre des emojis si vous n'osez pas trop parler aussi. Voilà, je vous dis ça juste parce que ça aide aussi à faire grandir la chaîne et c'est bon pour l'algorithme. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler un petit peu de ma pile à lire du mois de juin. Alors en général je fais pas trop de pile à lire, je le fais plus depuis que je reçois des services de presse. Ça me permet vraiment en fait de mieux définir ce que j'ai à sortir, à quel moment et à ne pas être en retard dans les lectures tout simplement. Des livres que je reçois. En général, selon les partenariats, on a à peu près 2-3 mois pour lire un bouquin. Et quand on a plusieurs partenariats, il faut être bien organisé. Moi, je suis pas forcément la fille la plus organisée du monde. Du coup, j'ai besoin en fait de noter à chaque fois que je reçois un bouquin, en fait, je note la date de réception. Comme ça, je sais quel livre est censé passer en priorité dans mes lectures. Sachant que j'ai pas envie de lire que des services de presse, j'ai envie de lire aussi des livres qui me font envie au moment où j'ai envie. Et du coup, il y a la pile à lire de la bibliothèque, mais il y a aussi des bouquins qui peuvent sortir, dont j'ai peut-être lu déjà un livre d'un auteur en particulier, ou peut-être une saga en particulier et que j'ai envie de lire la suite. Donc il y a vraiment toutes ces choses-là aussi qui entrent en considération dans ma pile à lire mensuelle. Donc en général, je propose vraiment une pile à lire lambda, mais ça veut pas forcément dire que je vais y lire tout ce que j'ai prévu. Parfois j'y arrive, parfois il y en a juste un qui s'en va, qui sera le mois d'après, et un autre qui est rajouté à la place. Il y a vraiment je me pose pas forcément de limite en fait. C'est pas grave si je lis pas tout déjà, c'est pas grave s'il y en a un qui est reculé un petit peu de quelques jours, tant que je suis à peu près à jour, en tout cas dans mes livres de service de presse, parce que forcément on a un peu des comptes à rendre, et bien voilà, j'essaye de ne pas trop me mettre de pression et je veux passer d'abord, de toute façon, de bons moments de lecture. Je veux que la lecture, elle reste vraiment un plaisir pour moi. Je pense que c'est un peu la même chose pour vous d'ailleurs. Donc je vous montre un peu tous les livres. Je me suis mise encore devant ma bibliothèque, ma nouvelle bibliothèque que vous verrez bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc ils sont ici, je pense que vous les voyez, voilà. Donc ça c'est tous les livres que j'ai prévu de lire pour le mois de juin, mais c'est pas dit qu'ils seront forcément tous lus. Je les ai mis un peu par ordre de priorité. Il y en a, c'est vraiment sûr que je vais les lire dans cette semaine ou en tout cas dans la semaine d'après. C'est... d'ailleurs celui-là il sera même peut-être lu. Les deux que je vais vous présenter là maintenant ils seront peut-être déjà lus alors que la vidéo sortira, on verra. Donc celui-ci dont je vous ai déjà parlé, je suis quand même pas mal en retard, donc c'est Inish Boffin. Donc c'était une triade irlandaise, on est plutôt dans un thriller et on nous dit qu'on n'est pas forcé d'avoir lu le premier et le deuxième tome pour lire celui-ci. Moi je ne les ai pas lus, donc tant mieux pour moi. Quand j'avais demandé à lire ce livre-là, je ne savais pas en fait qu'il faisait partie d'une triade. Et donc on est vraiment en Écosse, il y a eu un meurtre, tout ça. Voilà, donc un peu un truc basique dans un thriller, vous allez me dire. Donc celui-ci, je pense que je l'aurai peut-être déjà lu lorsque je ferai la vidéo, donc lorsque vous regarderez plutôt la vidéo. Celui-ci, il sera certainement lu aussi, c'est Une histoire d'ours, donc dans mon challenge du Gallmeister, donc dans le jury dont je fais partie cette année. Et donc c'est des épreuves non corrigées encore, donc c'est un livre qui va paraître le 4 juin. Et cette vidéo-là, elle sortira peut-être le 1er juin, donc peut-être que je l'aurai terminé, ou en tout cas, il sera en cours de lecture quand vous allez voir la vidéo. Parce que on fera, en fait, avec les personnes du jury, on nous demande de faire une chronique vraiment dans la semaine de la sortie du bouquin. Donc il faut qu'on l'ait lu avant, tout simplement. Ça permet de faire de la pub pour la sortie du bouquin. Un livre que je dois lire depuis un certain temps aussi, c'est L'obstacle et le chemin. Donc là, on est plutôt dans le domaine un peu de l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu sur transformer les épreuves en victoire. Donc en gros dans le travail, mais aussi dans notre vie finalement personnelle, on peut le mettre dans tout. Quels sont ils vont nous donner un peu des points clés, des conseils pour pouvoir être mieux dans notre vie, en tout cas oser faire des choses lorsqu'on n'y arrive pas, essayer de passer au-dessus des épreuves. J'en dis pas plus parce que je l'ai pas lu de toute façon. Ensuite, un livre que j'ai reçu donc la semaine dernière et qui me fait bien envie, c'est Jules Verne contre Nemo, donc aux éditions Mon Poche. Donc c'est l'édition poche de la maison d'édition de Boré. Et donc là, c'était une histoire qui me donnait assez envie. On est dans un thriller un peu historique, puisque ça se passe à Amiens en 1882. Et puis Jules Verne, c'est quelqu'un qu'on connaît un peu, en tout cas de nom. Et voilà, Nemo, bon. Donc ça devrait se lire assez facilement, il y a un peu plus de 300 pages. Donc je le cale là au mois de juin. Un livre jeunesse
j'ai un ami qui me fait bien envie, il sera lui aussi le mois de juin et il sera chroniqué de toute façon sur un mercredi jeunesse sur Insta. Je serai sûre qu'il sortira celui-ci. Un livre que j'ai reçu dernièrement et qui me fait trop envie aussi, c'est Westphalen aux éditions Saxo. Donc on est dans l'imaginaire, on est un peu dans deux temporalités. Il va y avoir un peu des enfants qui vont être en lien, mais ils viennent pas des mêmes époques. Voilà, j'en dis pas trop plus et on y parle vraiment un peu de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être qu'elle aurait pu être évitée, ce genre de choses. Bon, on est un peu là-dedans, c'est vraiment de l'imaginaire, mais ça me plaisait bien la quatrième de couverture. Il est sorti très récemment aussi aux éditions Saxo, il y a vraiment même pas un mois je pense. Donc j'aimerais vraiment le lire assez vite. Ensuite j'ai C'est quoi le bonheur de... je vous ai pas dit les auteurs et tout. Luca Tortolini et Marco Somma aux éditions Sarbacane. Donc pareil, c'est un service de presse et déjà les images ici, rien que la couverture, c'est vraiment magnifique. Et donc il sera aussi chroniqué dans les mercredis jeunesse, donc sur Insta. Voilà, donc du mois de juin. Donc c'est sûr que celui-ci partira. J'ai celui-ci que j'avais reçu des éditions Jeanne et Juliette. Donc on l'a reçu quand même il y a à peu près un peu moins d'un mois, mais bon, j'aimerais bien le sortir aussi. Donc c'est Traverser les tempêtes. Et donc c'est une fiction historique et ce qui se passe en 1838. Donc vous allez comprendre qu'on parle aussi de la mère et d'une femme vraiment forte qui va vivre pas mal d'épreuves, de tempêtes, et donc j'en dis pas plus, mais ça a l'air vraiment d'être très intéressant. Et donc ça a été écrit par Virginie Bégodeau, donc c'est d'ailleurs l'éditrice de la maison d'édition Jeanne et Juliette, mais qui est aussi écrivaine. Donc c'est le premier roman que je vais lire de cette autrice, et j'ai hâte d'en savoir un peu plus là-dessus. Un livre dont je vous ai déjà parlé, aux éditions Perséphone, qui vient d'ouvrir au mois de janvier, et dont j'ai lu le premier livre, Le ravissement du monde, dont je vous avais parlé, et qui était vraiment bien, il faut vraiment le lire. Celui-ci me donne bien envie aussi, c'est Regarder la vie en face de Sabine Bolzan. Qu'on y parle un peu de plusieurs femmes, plusieurs amies qui se sont promis d'être amies pour la vie. Et elles ont toutes vécu une vie forcément, et puis on va en apprendre un peu plus sur tout ça et voir un peu comment elles vont faire en sorte que leur amitié soit toujours vraie, quoi, qu'elle soit toujours vivante. Un autre livre que je vais lire aussi, c'est un livre d'un auteur japonais, donc Shiori Ota, qui a écrit Le fabuleux café des souvenirs, donc qui est sorti il y a pas très longtemps. Je pense que j'ai la date ici. Oui, il est sorti le 9 avril. Voilà. Donc une histoire qui se passe au Japon, donc une madame qui tient donc un café extraordinaire, et donc en fait dans son café il va se passer des choses un peu bizarres, c'est-à-dire que lorsque le café coule tranquillement dans les tasses, chacun reçoit le plus beau des cadeaux, la possibilité de réparer ses erreurs et de prendre un autre chemin. Il faut simplement être prêt à saisir sa chance pour se réconcilier avec le passé, juste le temps d'un café. Et donc en fait j'en ai lu très peu des livres japonais, mais ils sont beaucoup dans des livres un peu de contemplation, un peu du passé, du présent, de ce que moi j'ai lu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre vie présente elle soit meilleure, beaucoup de choses comme ça en fait. Et donc voilà, celui-ci je pense qu'il sera un peu dans ce move-là, quoi, on va dire. Un autre livre des éditions du Rocher de Fanny Brucker, La vie c'est pas un truc pour tout le monde. Donc il va se lire assez rapidement aussi puisqu'il fait à peine 300 pages. Une histoire contemporaine, je vous en avais déjà parlé. Donc une femme qui est un peu mélancolique. Suzanne s'apprête à 20 ans à épouser Léonard, un sexagénaire charismatique qui tient une entreprise de pompes funèbres non prédestinée. Tu tomberais bien. Alors moi je suis pas du tout dans... J'aime pas trop les livres avec des age gaps vraiment énormes. Mais quand j'avais lu cette quatrième, je me suis dit bon, allez, on va le lire quand même, ça peut être intéressant. J'ai envie de comprendre pourquoi une fille de 20 ans, elle va épouser un homme de 60 et quelques. J'étais vraiment perplexe par rapport à ça et j'avais vraiment envie de comprendre le truc, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi un peu. Ensuite, un manga, je vous en avais parlé vite fait, que j'avais reçu, c'est L'âme du dragon, donc aux éditions Doki Doki. On est plutôt dans la fantasy, on y parle de dragons et de voyages initiatiques. Donc ça a l'air d'être sympa, les images sont vraiment très jolies à l'intérieur. Je pense que je peux vous en montrer quelques-unes. Voilà, et donc ce manga devrait se lire très rapidement, donc je peux vraiment le caler au mois de juin, il n'y a pas de souci. Un autre livre que j'avais reçu aussi, donc c'est aux éditions City et par l'agence Eric Poupé, comme le roman japonais, j'ai oublié de le dire, c'est La gravité des étoiles de Pascal Joy. Et donc la quatrième de couverture me faisait vraiment envie, il va se lire très vite, il fait moins de 300 pages et c'est écrit vraiment en gros dedans. C'est lorsque Rosalie est embauchée en tant que femme de ménage, c'est une bénédiction. À court de ressources, cet emploi tombe très bien pour elle qui doit subvenir aux besoins de son foyer. Et puis son employeuse, Constance, une veuve est très gentille et attentionnée.
Peu à peu, une relation d'amitié naît entre ces deux femmes que tout semble pourtant séparer. Peu à peu, Constance comprend que Rosalie vit un calvaire chez elle avec un mari dominateur et violent. Elle le comprend d'autant mieux qu'elle a vécu la même chose des années plus tôt. Constance sait qu'il est inutile de dire à Rosalie de quitter cet homme. Elle sait d'avance qu'elle ne le quittera pas. Parce qu'elle a peur, parce qu'elle est persuadée que sans lui, elle ne vaut pas grand-chose. Parce qu'elle a déjà tellement accepté qu'elle se dit qu'elle pourra bien supporter davantage. Pourtant, Constance va devoir lui faire comprendre qu'elle doit partir, avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez très bien que j'aime lire sur ce genre de thèmes, c'est des thèmes vraiment très difficiles, mais qui me percutent toujours autant, donc voilà, je sais très bien que ça va être un livre qui va être un peu difficile, ça va être émouvant, je sais que ça va être un livre que je vais aimer. Donc ça, c'est un peu tout ce que j'ai prévu au niveau papier à lire, mais vous savez que j'ai toujours une petite palle numérique qui m'attend. Donc là, je vais vous lire un peu, je vais retourner sur voilà ma pile à lire que j'ai écrit sur mon téléphone. Donc tous les e-books, voilà. J'en ai quand même plusieurs e-books à lire. Donc j'ai pour mon partenariat avec la maison d'édition Kairos qui fait de la romance, de la green romance, donc vraiment de la romance. Ils essayent vraiment de mettre des bonnes valeurs en fait de la romance qui paraît vraiment la plus réelle possible, on va dire. C'est des choses qu'on pourrait concrètement vivre dans la vie. Donc ce serait le deuxième livre que je lirai pour cette maison d'édition, donc Mon bonheur sans toi. Je le mets là, hop. Et je vous mets la 4e de couverture là aussi, comme ça vous pouvez faire pause pour pouvoir lire. Je me rappelle plus du tout, c'est un moment que j'ai prévu pour le lire, mais voilà, je me rappelle plus de quoi ça parle. J'ai prévu aussi de lire, et d'ailleurs j'ai commencé à le lire, c'est le livre Désenchanté, donc je pense que c'est de Marie Varé si je me trompe pas. Comme j'ai bien aimé La dernière allumette, et j'avais entendu énormément de bien sur le livre Désenchanté, je l'avais acheté d'ailleurs en e-book pour rien. Donc là je suis en train de le lire. La reine de l'arnaque, je vous en ai déjà parlé, c'est par le biais de NetGalley, donc j'ai un certain quota de jours, et donc il faut que je le lise tout simplement au mois de juin, ce sera le dernier délai pour moi. Donc ce sera plutôt un peu du suspense, de l'aventure, du thriller, un peu là-dedans quoi. Ensuite j'ai Complot à Versailles, donc c'est une BD jeunesse, et donc qui se passe forcément au temps de Louis XIV si je me trompe pas, et donc on est vraiment ici dans la fiction historique mais pour les enfants. Et après, en dernier bouquin, e-book que j'ai prévu à lire, c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes. Je ne sais plus qui est l'auteur, mais de toute façon je vous le mets là, et c'est un livre que je ne connaissais pas du tout, mais j'en ai entendu parler. C'est sur la chaîne de Lady Woodmouse, donc vous pouvez aller voir là si ça vous intéresse. Elle parle un peu de ses livres aussi, ses lectures, tout ça, mais elle est en train de changer un petit peu sa façon de gérer sa chaîne. Elle parle un peu aussi d'autres choses qui l'animent dans sa vie, d'autres loisirs qu'elle aime beaucoup, comme par exemple tout ce qui est un peu, ce qui est, je dirais, vintage, antique, ce genre de choses. Elle aime bien faire des hauls, aller dans les friperies, dans les magasins un peu comme ça, où elle veut trouver des vieilles choses, mais un peu à l'anglaise, cottage, ce genre de choses, ben voilà, je vous en dis pas plus, mais du coup j'ai entendu parler de ce livre sur sa chaîne quand elle avait fait un bilan, je pense, hein, ou en tout cas un bilan lecture, quelque chose comme ça, un update lecture, et m'avait vraiment intriguée avec ce bouquin-là, donc comme je l'ai vu sur NetGalley, je me suis dit tiens, je vais demander pour le lire, et ça a été accepté, donc c'est un livre que j'aimerais lire au mois de juin aussi. Donc j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça va donner cette lecture-là. Alors j'ai pas compté, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... J'en ai noté 20, c'est beaucoup. Sachant que dans les 20, il y a 2-3 livres qui ont déjà été commencés, donc à voir comment ça va se faire. Comme je vous dis, c'est une liste aléatoire, on va dire. Il y en a, c'est sûr, ça va être lu. C'est un peu mon squelette quoi, du mois de juin à lire. Mais il y aura certainement des changements. Il y a des trucs qui vont s'imbriquer, il y a des trucs qui vont sortir, qui vont arriver. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Elle était pas très longue. Je vais pas faire une vidéo beaucoup plus longue, ça sert à rien. Dites-moi dans les commentaires si l'un de ces bouquins, vous les avez déjà lus. Si peut-être vous voulez en lire un, si vous voulez en faire un en lecture commune avec moi. N'hésitez pas encore à vous manifester. Je serais vraiment heureuse de pouvoir faire encore des lectures communes avec vous. N'hésitez pas à juste me dire ce que vous avez prévu de lire au mois de juin, ou peut-être que vous vous laissez aller vraiment à l'humeur au jour le jour selon ce que vous avez envie de lire et que vous ne prévoyez rien à l'avance. Écoutez, moi avant j'étais plutôt comme ça aussi. Là c'est juste, comme je vous le dis, par histoire d'organisation par rapport au service de presse surtout. Mais sinon, en général, les autres livres, je les choisis un peu comme ça, vite fait. Et vous voyez bien de toute façon dans les lectures. En ton âme et conscience, par exemple, que j'ai lu... j'ai fini au mois de mai, c'était pas du tout prévu, c'est parce que j'avais vraiment envie de le lire et voilà, il a été en priorité sur notre bouquin quoi, donc voilà, je fais aussi très bien encore ce genre de choses là. Je vous souhaite vraiment de passer une très bonne journée, je vous souhaite plein de choses bonnes pour les prochains jours, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo thématique et à mercredi pour le vlog hebdomadaire comme d'habitude, avec une pâtisserie à la fin du vlog aussi comme d'habitude. C'était les mots d'or, à très bientôt.